Bon matin tout le monde. On est aujourd'hui samedi avant midi. On vient présentement de compléter une inspection pré-achat sur un condo qu'un de mes clients acheteurs a fait une promesse d'achat dessus. Fait que ce matin, c'était notre rendez-vous pour l'inspection en bâtiment. Inspection, c'est une chose que je recommande toujours à mes clients de faire, d'inclure dans la promesse d'achat. C'est très important. Peu importe le type de bâtiment, peu importe le prix que vous allez la payer, de qui vous allez l'acheter, c'est très important de ne pas sauter cette étape-là, de toujours faire une inspection en bâtiment. Aujourd'hui, avec moi, M. Normand René. Bonjour, Normand. Bonjour. C'est un inspecteur avec lequel je travaille très régulièrement. Quand que, mes clients, acheteurs, ne connaissent pas d'inspecteur en bâtiment et me demandent d'en référer un, je recommande toujours sans hésitation M. René. M. René a au-dessus de 20 ans d'expérience en inspection en bâtiment, alors est très qualifié dans son domaine. Ce matin, il va peut-être prendre quelques instants avec nous pour nous expliquer exactement en quoi consiste une inspection en bâtiment pré-achat. M. René, c'est quoi les étapes que vous faites lors d'une inspection, comme on vient de faire ce matin, d'une inspection pré-achat en bâtiment? Bonjour M. Proulx, bonjour à tous. Une inspection comme ce matin, on parle d'une unité de condominium qui était située ici au deuxième étage. L'inspection, on a fait l'extérieur de la bâtisse pour vérifier la fondation. On a vérifié le garage et ses composantes, par exemple l'essai de la porte de garage. On a vérifié les balcons, les murs extérieurs, la brique, le déclin d'aluminium. Je suis monté sur la toiture pour aller voir la toiture, même si la toiture était tout de même récente de 2012. Ensuite de ça, pour vérifier également les solins de cheminée, etc. Et ensuite de ça, j'ai fait le garage, comme je le disais tantôt, pour l'unité qui était à être inspectée. Ensuite de ça, à l'intérieur, nous avons vérifié une partie du foyer, une partie on a vérifié l'électricité, la plomberie. On a tout essayé, vérifier les portes et fenêtres, voir si les mécanismes allaient bien, si les thermos étaient clairs, n'étaient pas décellés, le niveau des planchers, les murs, voir s'il y avait des fissures ou quoi que ce soit, les garde-corps, l'escalier. C'est évident que quand on fait l'inspection dans une unité de condominium, il y a certains inspecteurs vont faire seulement l'intérieur. Quand c'est des bâtisses à multi-étages ou quoi que ce soit, il faut demander une permission au président du syndicat pour aller dans des aires communes, parce que généralement, ça nous prend une permission pour ces points-là. Et c'est évident que quand on fait un bungalow, c'est beaucoup plus poussé, exemple, parce qu'il y a le sous-sol, l'entretoit, toutes ces composantes-là, il faut qu'ils soient vérifiés. Une inspection en bâtiment, c'est très important, mais avant cette étape-là, une autre étape qui est très importante, c'est de choisir son inspecteur en bâtiment. Étant donné que les inspecteurs en bâtiment ne sont pas régis, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, un acheteur qui veut faire des recherches pour un inspecteur en bâtiment, va aller sur Internet, va taper inspecteur en bâtiment, et là, il y a beaucoup de noms qui vont sortir, mais étant donné que ces personnes-là, ce métier-là n'est pas régi encore, monsieur, madame, tout le monde peut s'improviser un peu, si on veut, inspecteur en bâtiment. Alors, quand vous faites vos recherches, première étape aussi, quand vous magasinez un inspecteur en bâtiment, il y a des points spécifiques à regarder, des questions à poser à ces personnes-là pour être sûr que vous engagez la bonne personne pour faire le travail. C'est quoi les points, M. René, qui seraient importants pour un futur acheteur qui va magasiner un inspecteur en bâtiment à regarder? C'est quoi la base un peu là, que ça prend pour pouvoir considérer engager ces personnes-là? C'est évident que, comme M. Proulx disait, c'est qu'il n'y a pas de législation présentement pour les inspecteurs en bâtiment. Donc, n'importe qui, demain matin, se peut faire une carte inspecteur en bâtiment, puis peut partir sur le marché avec ça, puis c'est pas toujours bien pour le public ou quoi que ce soit. Je ne sais pas qu'il n'est pas bon ou pas bon. La seule affaire, c'est que vous n'avez pas de risque à prendre aujourd'hui. Donc, étant donné que l'achat de propriété, c'est peut-être l'achat de votre
longtemps, surtout au prix où sont rendus les propriétés présentement. C'est nécessaire de faire inspecter parce que même une personne aujourd'hui va acheter un auto secondaire, va la faire inspecter. Vous imaginez une propriété. Donc, pour trouver un bon inspecteur, c'est évident que, première des choses, il faut s'assurer que l'inspecteur détient pas les assurances et leur révolution. Si jamais il arrive quelque chose, mais au moins l'inspecteur est couvert contre l'erreur qu'il aurait pu commettre ou vous n'êtes pas devant rien. Ensuite de ça, il y a toujours le niveau de l'expérience, à savoir combien de temps que la personne fait du préachat. Ensuite de ça, mais présentement, il y a des associations. Il y a l'AIBQ, l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec, qui ont une liste d'inspecteurs qui ont été vérifiés. Quand je dis vérifiés, il y a eu des examens qui ont eu lieu pour connaître ses connaissances dans le bâtiment. Ensuite de ça, obligatoirement, à tous les ans, ça nous prend un minimum d'unités de formation pour se tenir toujours en connaissance du bâtiment. Parce que le bâtiment, il y a beaucoup de choses qui changent également. Et puis, comme je vous dis, il y a l'Association des inspecteurs en bâtiment. C'est toujours un gros point pour vérifier les assurances. Et puis ensuite de ça, on peut demander des références de notre client. Connaître un petit peu, voir si les gens dans l'ensemble sont satisfaits ou non. Et puis, c'est à peu près ce que ça va faire. C'est un bon départ pour rechercher. S'assurer de faire vos recherches correctement, puis d'engager un bon inspecteur. Fait que n'oubliez pas, toujours important de mettre cette clause-là d'inspection dans votre offre d'achat, de choisir le bon inspecteur, de faire l'inspection en bâtiment, et puis après ça, avec votre inspecteur, vous allez être en mesure de voir si vous allez de l'avant dans l'achat de cette propriété-là ou pas. Si vous êtes à la recherche d'un inspecteur en bâtiment et que vous ne voulez pas vous tromper, puis que vous aimeriez engager M. René pour votre inspection. M. René, à quel numéro, c'est quoi les coordonnées qu'on pourrait vous rejoindre aujourd'hui? Vous pouvez me rejoindre au 514-355-3541 ou www.normandrené.com. Et puis, quand vous faites votre recherche, regardez Sponge Freeze, mon magazine, c'est un inspecteur. Ça veut dire que quand quelqu'un vous fait un prix à rabais là, qui est en bas du marché, parce qu'on s'entend que les prix actuellement, on va prendre un exemple, un condominium ou bien donc un bungalow résidentiel, les prix vont varier entre 5 et 600 $. On prend toujours une maison là, standard. Donc, si quelqu'un vous arrive avec un prix à 299 ou 199, comme j'ai vu, là, il y aurait lieu de vous poser des questions également. 514-355-354. Il faut faire attention. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Merci.